Alors ici, je vais vous expliquer très bien comment est-ce qu'on administre les médicaments. Premièrement, il faut lire ici, il faut vous concentrer ici sur les mots d'administration et dosage. Une petite cuillère de café ici et une cuillère à soupe. Je viens de découvrir une chose ici. Regardez bien là. Vous voyez? Un intrus a attaqué ma ferme et ça, c'est la coccidiose. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence la deuxième semaine de formation. Premièrement, il y a la vidéo d'introduction où j'ai introduit le premier jour. Deuxièmement, il y a la vidéo de la première semaine qui commence au deuxième jusqu'au 5e jour. Aujourd'hui, c'est déjà le 8e jour. C'est pour ça ici, on 8 jours d'âge. Je vais vous expliquer chaque jour, jour après jour, est-ce que je procède, comment est-ce que je procède pour arriver au bon résultat. Et vous serez aussi témoin de bons résultats qui vont venir après ou à la fin de cette formation. Vous serez aussi témoin parce que vous allez voir jour après jour comment est-ce que j'évolue et comment est-ce que je fais. Ok, sans beaucoup tarder, aujourd'hui 8e jour, ce que je vais faire, je vais regarder leur santé générale des poulets. Ils sont là les poussins, je suis en train de regarder leur santé générale, c'est tout à fait... D'abord, je vais vous signaler des changements que j'ai procédés. Veuillez augmenter l'altitude ou le niveau où se trouvent les mangeoires et les abreuvoirs chaque semaine. Après avoir vérifié ou regardé l'état général des poussins, ils sont là. Cette fois-ci, je n'ai pas eu les rèmes de poule et je suis presque à la fin des chauffages. Vous voyez, j'allume plus le chauffage, les lampes chauffantes, je les allume seulement la nuit. Je suis presque à la fin des chauffages. Les rhumes de poule et les autres maladies respiratoires, ce sont des choses qui arrivent trop souvent pendant la période des chauffages parce que les fermes ou les locales se trouvent souvent hermétiquement fermées pour protéger une bonne température ambiante. Et je vous assure que ça peut arriver très rarement parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce temps ici, pendant cette deuxième semaine, la ferme est un peu ouverte. Je la ferme seulement pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, on constate souvent la chute des températures. 8e jour, je vais leur donner un mélange de vitamines. Ceux qui ont téléchargé la prophylaxie, d'ailleurs, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo. Sur la prophylaxie, j'ai prévu que 8 et 9e jour, je vais leur donner des vitamines. Ils ont été vaccinés au 7e jour jusqu'à la fin de la première semaine. Aujourd'hui, un jour après la vaccination, je dois leur donner les vitamines et demain aussi, pendant 2 jours successifs. Ils vont s'alimenter, continuer à s'abreuver normalement parce qu'il n'y aura pas de perte d'appétence. Pour les mélanges de vitamines, je ne peux pas me répéter. Je l'ai présenté tout juste à la première vidéo de la formation. Alors, seulement si je vous informe que je vais leur donner les vitamines pendant les 2 jours. Je vais mélanger du lit, je vais leur donner 40 litres de vitamines parce qu'ils consomment aujourd'hui 40 litres d'eau pendant 24 heures. Et vous, en tant qu'éleveur, il faut toujours quantifier l'eau de vos sujets. Plusieurs informations on peut avoir à partir de leur consommation d'eau. Ce sont des choses que nous allons voir dans d'autres vidéos. Alors, comme toujours, je dois vérifier les fientes. Ils sont en train de faire une fiente normale. Je peux vous montrer quelque chose ici. Les fientes, ils sont là. Tout juste là, vous avez vu leur dépôt de fientes, c'est tout à fait normal. Il y en a plusieurs comme ça. Il n'y a pas de fientes liquides. Les fientes liquides, d'abord, c'est normal. Ils peuvent faire des fientes liquides, mais il n'y a pas de diarrhée. Il n'y a pas de diarrhée. Quand je parlais des fientes liquides et la diarrhée, la différence, c'est ce que vous devrez savoir entre la diarrhée et la fiente liquide. La fiente liquide, c'est quelque chose qu'ils font 1 ou 2 fois seulement pendant la journée. La diarrhée, c'est quelque chose qui est répétitif. Il peut faire des fientes liquides pendant 3 jours successifs, sans même qu'il y ait au moins 1 fois des fientes solides. C'est ce qu'on appelle la diarrhée. Il ne faut pas toujours s'alarmer quand vous voyez votre poussin en train de faire des fientes liquides. C'est quelque chose qui arrive. Il peut le faire 2 ou 3 fois pendant la journée. Et après, ils vont faire les fientes solides. C'est tout à fait normal. Alors, la fiente, elle est bonne jusque-là. Leur état général aussi est bon. Tout est tranquille ici. Alors, on va se retrouver demain au 9e jour. Bonjour, aujourd'hui c'est le 12e jour de la vie des poussins. Cette vidéo ici de formation, je n'ai pas filmé le 9e, 10e et 11e jour parce que c'était des choses un peu répétitives. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment besoin de filmer après comme je l'ai fait dans la vidéo précédente qui a fait à ce que la vidéo est partie jusqu'à plus de 20 minutes. Mais cette vidéo de formation, je dois être en dessous des 20 minutes sinon ça devient un peu ennuyant. Mais c'est un peu ça ce qui s'est passé pendant les 10, 11, pendant le 9, 10 et 11e jour. Alors, ce que vous allez remarquer ici est que la litière, elle est déjà
sale. La litière elle est déjà sale, je vais la changer à partir de demain. Aujourd'hui, je vais passer la commande des copeaux et demain, et aujourd'hui même, je vais recevoir. Puis demain matin, au 13e jour, je vais changer la litière. Et je vous rappelle que j'ai changé la litière la première fois, c'était au 7e jour. Alors, le plus intéressant aujourd'hui, au 12e jour, c'est que je vais vous montrer, c'est les dosages. J'ai prévu vous expliquer les dosages. Comment est-ce qu'on procède au dosage? J'ai tous les matériels ici avec moi. Alors, ici, il faut seulement vous concentrer un peu parce qu'il y a plusieurs éleveurs qui perdent leurs poussins parce qu'ils n'ont pas su comment administrer les médicaments. Quand vous êtes dans la période de traitement, si vous faites les overdoses, ça peut tuer vos poussins. Alors ici, je vais vous expliquer très bien comment est-ce qu'on administre les médicaments. Premièrement, je vais vous montrer les médicaments en poudre. Je vais vous montrer les médicaments en poudre. Supposons que ça, c'est les vitamines, hein, d'abord. Mais ça n'a rien à voir. Tous les médicaments et les vitamines en poudre, vous devrez administrer de cette façon. Premièrement, il faut lire ici, il faut vous concentrer ici sur le mode d'administration et dosage. Ici, c'est écrit « Mélangez 10 grammes de ces sachets avec 200 litres d'eau potable et donnez pendant 2 à 6 jours. » Ça dépend de la gravité de la situation. Si c'est dans le mode préventif, vous pouvez donner seulement pendant 2 jours.